peuvent apporter les crypto-monnaies dans un monde incertain, dans un monde qui vacille avec son corollaire de crises sanitaires, de crises humanitaires, de crises économiques, de crises de chômage, d'inflation. Est-ce que les crypto-monnaies peuvent devenir de véritables opportunités face aux défis auxquels nous sommes confrontés actuellement? C'est une excellente question qui mérite d'être posée, bien entendu, qui mérite qu'on y apporte une réponse précise, une réponse claire, une réponse adjuvante, afin de permettre aux uns aux autres de comprendre la pertinence, l'utilité, la quintessence même des cryptos. Et soit une personne qui est au fin fond du monde, qui est dans une contrée quelconque, peu importe son niveau intellectuel, puisse comprendre ce que c'est une crypto-monnaie et qu'est-ce qu'on peut gagner avec dans cet univers. Mesdames et messieurs, je suis Mathieu Yakono, conférencier, web entrepreneur, crypto-investisseur, également passionné de crypto, devenu crypto-formateur. Dans cette vidéo, nous allons parler de tout ce qui a trait à la crypto-monnaie. Nous allons parler des informations, l'actualité, des formations, tout ce qui concerne la crypto-monnaie. Donc, c'est une aventure que nous allons entamer. Alors, si vous voulez faire partie de cette belle et merveilleuse aventure, je vous demande de vous abonner, pourquoi pas, afin de ne pas manquer les informations, afin de recevoir en temps réel les différentes actualités, les différentes formations sur les crypto-monnaies. Alors, dans le thème crypto, nous avons deux mots qui sont crypto et monnaie. Nous allons marquer un arrêt sur monnaie. Alors, qu'est-ce qu'une monnaie? La monnaie, c'est un moyen de change. C'est un instrument qui nous permet de faire des transactions entre deux individus dans une zone ou sur un territoire donné. Alors, si on revient dans notre contexte, qui est le CFA, que nous utilisons, c'est notre monnaie, cette monnaie a une valeur parce que l'État lui a conféré cette valeur, l'État lui a conféré le droit que nous, qui sommes des utilisateurs, les usagers, nous puissions avoir accepté cet instrument, cet objet-là comme moyen d'échange. Et l'organe qui permet de contrôler, réguler, contrôler la quantité de pièces et billets s'appelle la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Alors, la monnaie que nous utilisons a aussi plusieurs formes. Parce que les billets banques font partie de ce qu'on appelle les monnaies fiduciaires. Les chèques font partie de ce qu'on appelle les monnaies scripturales. Dans les mobile money, les monnaies, les Visa cards, tout ça, c'est la monnaie électronique. Donc, c'est avec les limites
des monnaies fiduciaires que les gens ont développé d'autres types ou d'autres formes de monnaie. Et malgré tout cela, il y a encore des limites, il y a encore des insuffisances. Ok. Il est important aussi de connaître, de savoir les fonctions de la monnaie. Quelles sont les fonctions de la monnaie? La monnaie a trois fonctions essentielles. La première fonction, c'est un moyen d'échange, un intermédiaire d'échange. Donc, ça veut dire que quand je possède un billet, quand je possède une pièce, ou bien quelle que soit la forme de monnaie, je peux arriver à consommer un service. Je prends un exemple. Si j'ai un billet de 500 francs que je décide d'aller dans un salon de coiffure et que je décide de me faire couper les cheveux, alors je vais demander un service. Donc, consommer un service et le coiffeur lui offre un service. Et l'argent, le billet que je possède me permet de faire l'échange. Lui, à son tour, peut utiliser ce même billet pour aller dans un restaurant, consommer un plat. Et vous allez voir que le même billet va passer de main à une autre main, d'une main à une autre main, d'une main à une autre main. Nous allons parler des vitesses de circulation de la monnaie. Donc, c'est la première fonction. La deuxième fonction de la monnaie, c'est que la monnaie est une unité de compte. Ça veut dire quoi en langage facile? Ça veut dire que l'instrument qui est la monnaie permet de fixer la valeur, de fixer l'unité, de fixer le prix d'un bien, d'un service. Comme illustration, nous allons prendre une dame qui vend des bananes. Elle a 3 sacs de bananes. Elle veut écouler. Elle veut écouler, pardon, tapement. Alors, qu'est-ce qui permet de connaître la valeur des 3 sacs, mais le prix, le coût, disons le prix des 3 sacs de bananes? Elle va utiliser la monnaie pour donner l'unité, pour définir l'unité. Elle peut dire quoi? Je décide de prendre 4 bananes pour, disons, 300 francs. C'est comme ça elle définit 4 bananes pour 300 francs. Donc, à travers ce qu'elle a défini comme unité, elle peut connaître, peut savoir combien elle va avoir avec ces 3 sacs de bananes. Donc, de façon terre à terre, voici ce qu'on appelle unité de compte. Alors, troisième élément, troisième fonction de la monnaie, c'est qu'elle est une réserve de valeur. Ça veut dire que je peux conserver sur un temps, je peux, disons, accumuler ça sur un temps et dans le but d'utiliser plus tard. Donc, c'est ce qu'on appelle réserve, bien, conservation des valeurs. Ok, je vais prendre là encore un exemple. Si en 2000, dans l'an 2000, un individu avait 100 000 francs, alors, avec ces 100 000 francs, un paquet de ciment qui coûtait 2500 francs en 2000, avec les 100 000 francs, la personne pouvait avoir 40 paquets de ciment. Si la personne décidait d'acheter. Maintenant, nous sommes en 2022. Si la personne, au lieu d'acheter les paquets de ciment, a laissé
et a gardé ces 100 000 francs jusqu'en 2022, avec les 100 000 francs, combien de sacs de ciment ce dernier peut-il avoir? Avec, si je ne m'abuse, si je ne trompe pas, un sac de ciment qui coûte 5 500, ça ne vaut même pas, disons 20 sacs. On peut dire quoi? La monnaie, disons la valeur qu'on a conservée, a perdu de la valeur. Si c'était le contraire, peut-être qu'un sac de ciment coûtait 1000 francs, on peut dire que cette monnaie, cette valeur a été vue à la hausse. Donc, tout ça, ça nous permet de comprendre, de savoir ce qu'on appelle réserve des valeurs. Et nous permet aussi de savoir le rôle de la monnaie. C'est vrai, ceux qui ont fait économie, qui ont fait finance, c'est plus facile pour eux de comprendre. Mais le citoyen lambda, celui qui utilise chaque jour la monnaie, mais n'a pas forcément une notion de cela, c'est très difficile de comprendre le sens de ce que nous allons développer après sur les crypto-monnaies. C'est pourquoi nous allons estimer bon de le faire. Alors, la valeur de la monnaie, c'est quoi cette valeur? Le billet, la pièce que nous avons, que nous possédons, a de la valeur si et seulement si nous avons confiance en ce billet, en cet objet. Sinon, le billet en lui-même n'a pas de valeur. C'est-à-dire que ça, je peux dire, la forme même n'a pas de valeur. Si, parce que cette valeur est conférée par l'autorité qui donne le droit aux individus d'avoir confiance en cela. En 2003, il y avait des billets qui étaient utilisés dans nos zones monétaires. Et arrivé un moment en 2003, l'État, l'autorité a estimé bon de changer ces billets-là en de nouveaux billets. Donc, les anciens billets de 5 000, les anciens billets de 10 000, les anciens billets de 2000, 2500 qui n'existent plus, qui sont devenus les billets de 2000, de 1000 francs. Si un individu possède encore ces mêmes billets actuellement, ça n'a pas de valeur. Quel qu'en soit le nombre de la quantité, si ça vaut même des milliards, mais comme nous avons retiré la confiance en ces billets-là, vous allez voir que l'on ne pourra plus utiliser. Juste pour faire comprendre que ce que vous utilisez, ce que nous utilisons là, a de la valeur si et seulement si que nous lui accordons la confiance. Nous acceptons sur la forme objet ou instrument d'échange. Donc, c'est ce que j'aimerais donner, préciser sur la monnaie, disons, classique, la monnaie traditionnelle que nous utilisons. Il y a plusieurs formes. Alors, nous sommes des êtres humains évolutifs dotés d'un esprit de créativité. Donc, l'homme est capable de transformer, de prendre ce qui existe déjà, de le modeler, de le transformer et ajouter une valeur. C'est pourquoi Bill Gates, il n'a pas créé l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un système d'exploitation qui permet de faciliter l'utilisation de l'ordinateur, de développer l'ordinateur. Et il s'est fait assez d'argent avec son génie. Mark Zuckerberg n'a pas créé l'Internet, il a créé un site, il a créé, je dirais, un algorithme qui
permet à des milliards de personnes d'interagir sur tous les plans. Aujourd'hui, tout ce qui se fait dans le physique, dans le monde réel, que je fais dans le monde, bon, la quasi-totalité, que je fais dans le monde virtuel. Nous avons les télé, nous avons les entreprises, nous avons tout ce que nous faisons dans la vie réelle, que nous faisons maintenant dans la vie virtuelle. Le monde est devenu de plus en plus digitalisé. Et dans 10 ans encore, ça sera encore, disons, de façon exponentielle. Donc, à l'instar de Facebook, nous avons YouTube, nous avons Google, nous avons WhatsApp, tous ces éléments que nous avons, c'est des personnes qui ont utilisé leur génie pour pouvoir développer des systèmes, pour permettre aux hommes de mieux vraiment fonctionner dans la société dans laquelle nous sommes. Et en contrepartie aussi gagner de l'argent. Donc, si tous les secteurs d'activité ont évolué, nous étions dans un monde centralisé. Nous étions dans un monde où les choses étaient regroupées. Et avec la mondialisation, avec la globalisation, nous sommes dans la démocratisation même de l'information. Donc, dans plusieurs secteurs d'activité, nous avons ce qu'on appelle la décentralisation. Donc, la monnaie qui est centrale, qui est contrôlée par les gouvernements, qui est contrôlée par les États, vous allez voir que cette monnaie-là, avec l'intelligence artificielle, cette monnaie a pris une autre. Désormais, l'homme a créé un algorithme dans lequel nous avons placé notre confiance, qui va jouer le rôle des régulateurs, qui va jouer le rôle de contrôle de tout ce qui va se passer comme mouvement. Et ce régulateur, cet élément, on appelle la blockchain. Et cela fera l'objet d'une vidéo que je vais développer plus tard. Alors, si vous voulez vraiment faire partie de cette belle aventure, comme je dis, vous pouvez vous abonner, vous pouvez faire des partages, afin d'aider d'autres personnes qui sont des passionnés, qui veulent comprendre l'univers des crypto-monnaies. Parce que dans ce milieu, mon conseil aux uns aux autres, c'est d'avoir la connaissance, de comprendre, pour mieux agir. Sinon, si vous ne le faites pas, vous allez vous casser la tête. Alors, si vous voulez savoir l'historique, vous voulez savoir le contexte historique, qu'est-ce que le Bitcoin, quels sont les différents types de crypto-monnaies, quel est l'écosystème crypto-monnaie, quelles sont les plateformes, la blockchain, tout ce qui a trait à la crypto-monnaie. Si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, nous allons développer ces éléments-là sur cette chaîne, sur cette page. Donc, je vous demande de rester connecté, de rester à scotcher, de vous abonner, de partager pour que aussi je puisse développer un contenu de qualité qui